aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la vidéo annuelle, l'unique vidéo que je tourne tous les ans, en tout cas ce genre de vidéo. J'ai bien nommé, oui, le bilan de l'année 2021. Oui, enfin, ça y est, 2021 est terminé. Je peux donc me lancer dans le bilan de cette année qui s'est écoulée, puisque vous le savez, moi j'aime bien attendre qu'une année soit complètement écoulée avant de me lancer du coup dans le bilan. Donc là, ça y est, 2022 a commencé. Il est plus que temps que je vous fasse le bilan de l'année 2021. Avant de commencer, je tenais quand même à vous souhaiter une très belle année 2022. Plein de réussite, plein de bonheur, que vos souhaits se réalisent, je ne sais pas, si jamais vous souhaitez et vous jouez à l'euro million, bah j'espère que vous gagnerez, hein, même s'il y a une chance sur plusieurs millions évidemment. Donc voilà, j'espère vraiment que cette année 2022 sera une magnifique année et que vous aurez plein de réussite et plein de bonheur. Allez, on arrête de tergiverser et on commence tout de suite. Alors, pour le bilan de l'année 2021, je vais pas faire un bilan chiffré dans les détails comme je fais d'habitude, même si je rentre jamais trop dans les détails. Là, je vais bien moins rentrer dans les détails, hein, clairement, puisque je vais rester dans les très grandes largeurs au niveau des chiffres et pas m'attarder dessus, mais vraiment faire le bilan de ce qui s'est passé pour la chaîne en année 2021 et ce que je prévois plus ou moins pour l'année 2022. Alors, au niveau des chiffres, en année 2021, j'ai lu 80 livres, ce qui est bien moins que l'année 2020, puisque pour vous comparer, en 2020, j'avais lu 120 livres, bien une trentaine de plus de livres. Je parle pas très bien le français, je suis désolée. 30 livres en moyenne de plus que l'année 2021. Donc, vous l'avez remarqué, j'ai eu une grosse baisse de régime au niveau rythme de lecture en 2021 avec plein de causes différentes. Mais voilà. J'ai lu beaucoup moins que l'année 2020. Dans ces livres lus, j'ai dû lire une cinquantaine de romans, vraiment beaucoup moins que l'année 2020, et une trentaine de graphiques. Et dans les graphiques, je comprends BD, manga, comics, voilà, romans graphiques, je comprends vraiment toutes les graphiques. Dans ces 80 livres, ma grosse majorité de lecture, ça a été tout ce qui est littérature de l'imaginaire, notamment de la fantasy. Ça a été le genre le plus lu, l'imaginaire et la fantasy, et je comprends aussi ensuite derrière qui a été une partie assez importante, la romance, parce que j'ai lu quand même pas mal de romances. Vous savez, j'aime bien lire de la romance en général, c'est vraiment le genre de lecture que j'aime bien pour passer un bon moment sans prise de tête. J'aime bien la romance. Et à savoir que je ne me souviens pas vraiment de mes déceptions pour l'année 2021. Je m'attarde jamais vraiment sur les déceptions ou les livres abandonnés, donc j'ai tendance à zapper vraiment les déceptions. Par contre, au niveau coup de cœur, je n'en ai eu qu'un seul. Ouais, sur les 80 lectures, j'ai eu qu'un seul coup de cœur pour l'année 2021. Je me souviens vraiment que d'un seul. Il s'agit de La maison au milieu de la mer de la mer céruléenne, pardon, de T.J. Klune, publié chez De Saxus, qui pour moi a été un véritable petit bonbon. En même temps, cet auteur est un auteur que j'apprécie depuis de nombreuses années, que j'ai lu beaucoup de ses romans et en général je suis rarement déçue de ses romans. Donc voilà, pour moi, La maison au milieu de la mer céruléenne a été vraiment un petit coup de cœur. Et l'autre roman, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une très bonne lecture. Il s'agit de Sorcery of Thorn, et il me semble aussi que c'était en 2021, mais je pourrais plus vous dire. Squid... Je ne sais plus c'est quoi le titre. J'ai un trou. C'est de la SF, le livre il doit être là. Voilà, Aurora Squad. Moi, les titres, c'est une catastrophe. Je sais plus si c'était en 2020 ou en 2021. Mais bon, on va dire que c'était en 2021. Si je me trompe, c'est pas bien grave. Mais ça a été un petit coup de cœur aussi. Mais ouais, je crois que c'était pas en 2021. Je crois que c'était plus en 2020. Mais voilà, j'ai eu très peu de gros coups de cœur, vraiment de livres qui m'ont marqué en 2021. À savoir pourquoi, je ne sais pas. Je suis peut-être devenue beaucoup plus exigeante avec les années, hein, qui sait. Donc voilà. Bref, on s'arrête là pour les chiffres. Je ne veux vraiment pas aller plus loin pour les chiffres, sachant qu'en plus que l'année a été, au niveau rythme de lecture, assez catastrophique. J'en ressors assez déçue, hein, pour mon rythme de lecture en 2021. Voilà, donc j'ai pas trop envie de m'attarder sur le sujet. Et du coup, pour en revenir à ce qui s'est passé en année 2021, pour moi ça a été une année assez compliquée. Il y a encore eu cette année de Covid qui se termine encore en fin d'année 2021 de façon assez catastrophique. Ça joue encore, je pense, beaucoup sur le moral des gens, de tout le monde et donc de moi. J'ai réglé mes problèmes de santé en fin de printemps, début d'été
de l'année 2021, puisque vous le savez, j'ai eu une opération pour régler un souci que j'avais depuis un moment. C'était pas un souci extrêmement grave, mais ça me laissait une épée de Damoclès sur la tête. Et effectivement, il y a eu ce stress dont je m'étais pas réellement rendu compte, qui a dû jouer également sur mon rythme de lecture. Un travail toujours aussi intense, de plus en plus intense, de plus en plus... qui demande de plus en plus d'investissement de soi, et effectivement, pareil, ça a dû jouer quand même pas mal sur mon rythme de lecture, mon envie de lire. J'ai eu une année, on va dire, qui, je sais pas, m'a beaucoup fatiguée physiquement, je pense. Et en plus, voilà, il y a eu ce gros souci en fin d'année, ou même toute l'année, ou qui a été plus ou moins comme ça, où ma chaîne a beaucoup stagné en 2021, j'ai même commencé à perdre des abonnés. À un moment, j'en étais venue à me dire... mais est-ce que ça vaut vraiment la peine que je tourne encore des vidéos, que je continue de faire avancer cette chaîne, parce que ça me prend une énergie énorme, ça me prend du temps, c'est chronophage, alors que finalement, on a l'impression que ça sert plus à rien. J'ai eu vraiment ce moment-là qui a été en fin d'année vraiment très très compliqué. Finalement, j'ai décidé de continuer, hein, vous le savez, je vous ai tourné une vidéo sur le sujet, mais sans plus de prise de tête, sans que je me force forcément à en faire à faire une vidéo toutes les semaines, à vous les poster régulièrement, parce que ça ne sert à rien finalement, ça se fait du mal plus qu'autre chose. C'est aussi pour ça que, vous l'avez dû le voir, j'ai supprimé le nombre d'abonnés en public sur ma chaîne, simplement parce que pour moi c'était un stress supplémentaire, simplement parce que actuellement je n'en vois pas l'intérêt, parce que je me dis que c'est pas ce qui fait une chaîne, hein, le nombre d'abonnés, même si ça joue hein, parce qu'on va pas se mentir, on a cette envie d'avoir de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de commentaires, de plus en plus de j'aime. Voilà, ça joue hein, sur notre morale, hein, sinon on se poserait pas la question de savoir mais pourquoi on a moins de vues, pourquoi on a moins de commentaires, pourquoi on a moins de j'aime, pourquoi on a moins d'abonnés, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que... Donc pour partir sur de meilleures bases et moins me stresser, j'ai décidé qu'il était temps, en tout cas pour l'instant, peut-être que je remettrai ou pas, ce sera selon mon humeur, selon mon besoin et selon mon envie, de supprimer le nombre d'abonnés sur ma chaîne. Voilà, tout simplement. On verra avec le temps ce qui se passera, puisque j'essaie d'éloigner le nombre d'abonnés, de ne pas regarder les statistiques sur ma chaîne et de vraiment me concentrer sur l'envie, le besoin et effectivement aussi les commentaires, qui me semblent quand même bien plus importants que le nombre d'abonnés et le nombre de vues, hein, clairement, sur la chaîne. Donc voilà, une année 2021 qui s'est terminée de façon compliquée, sachant également que je suis retournée travailler à Paris à partir d'octobre de façon assez brutale, qui a énormément joué sur mon rythme de lecture les derniers mois de l'année, puisque effectivement le retour à Paris a été extrêmement compliqué, extrêmement épuisant. J'ai mis bien 2 mois à décolérer, hein, mais quand je vous dis 2 mois, ça a été vraiment 2 mois de rancœur et de colère et de vision assez sombre de reprendre sur Paris complètement en fait, de reprendre à 100% sur Paris. Et effectivement j'ai beaucoup moins lu pendant ces derniers mois, parce que évidemment je dormais très très mal, j'étais épuisée à longueur de temps, donc je lisais très peu tellement j'étais épuisée. Donc voilà, ça a aussi joué sur le rythme de lecture sur la chaîne, tout ça. Donc voilà, j'ai eu une année 2021 qui s'est terminée de façon un peu compliquée, un peu difficile, mais j'ai décidé de relancer, enfin de continuer hein, cette chaîne pour au moins l'année 2022, à voir en 2023 comment la chaîne aura évolué pendant l'année 2022. Pour cette année 2022, j'ai pas décidé de faire de grandes révolutions pour la chaîne, j'ai pas décidé de complètement changer ce que j'étais en train de faire pour la chaîne. Je vais continuer ce que j'ai décidé de faire en fin d'année pour l'année fin d'année 2021, de tourner quand j'avais l'envie, quand j'avais le temps de monter les vidéos, quand j'avais l'énergie, que je me sentais pas trop épuisée. Voilà, ce qui fait que vous n'avez pas de vidéos régulières sur la chaîne, même si j'essaie malgré tout d'en faire une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines, pas plus longtemps, mais de cette fois vraiment le faire sans me stresser plus que nécessaire, pour continuer à vous tourner quelque chose avec plaisir surtout, et avec envie, sinon je ne vois pas du tout l'intérêt. Mais voilà, en tout cas, sachez que 2022 sera encore une année où cette chaîne sera ouverte. Je pense que je vais plus tabler actuellement sur des bilans
de moi, simplement parce que comme vous le savez, comme j'ai un rythme de lecture qui est beaucoup plus lent et que je pense que ça va continuer comme ça un certain temps et je n'ai pas envie de m'avancer en me disant en 2022 je vais lire 3 fois plus, je préfère pas m'avancer. Vous aurez plus des bilans mensuels plutôt qu'une vidéo toutes les 2 semaines de point lecture parce que j'ai un rythme de lecture beaucoup plus lent. Je lis 3 à 4 livres par mois actuellement, voire un peu plus quand je suis dans le bon mois. Donc voilà, ça sert à rien de vous faire une vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Donc je pense que je ferai plus des bilans. Je vais essayer de faire un peu plus de focus peut-être sur certaines sagas que je vais essayer de marathonner ou des sagas qui me font un peu plus envie. J'en ai fait un petit peu l'année dernière mais pas tant que ça. Je vais essayer d'en refaire un petit peu plus. Je vais essayer de vous faire un peu plus de vlogs également parce que j'aime bien les vlogs, même si c'est un peu parfois compliqué à tourner. Donc ouais, je pense que je vais essayer de vous faire un petit peu plus de vlogs. J'avais commencé l'année dernière à faire un vlog une semaine sur 2. Là actuellement c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour moi de le faire une semaine sur 2, mais au moins essayer de vous faire un vlog par mois. J'aimerais essayer de vous faire au moins un vlog par mois, une semaine de vlog hein, comme d'habitude. Et peut-être que je vous ferai des vidéos un peu plus sur le diamond painting, puisque vous le savez, en 2021, j'ai découvert cette activité créative et finalement j'aime beaucoup. Hein, j'aime beaucoup, c'est vraiment l'activité qui fait bugger mon cerveau. Quand j'ai beaucoup trop de choses dans la tête qui tournent et qui m'empêchent de dormir, c'est vrai que faire du diamond painting, ça met mon cerveau en off et ça me fait un bien fou. Je n'ai besoin de réfléchir sur rien, je me concentre uniquement sur cette activité et également sur les maquettes en bois que j'aime énormément. Donc je pense que je vous tournerai peut-être un peu plus de choses sur le diamond painting, à savoir si ça vous plaira ou pas, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, peut-être des vidéos où je ne parlerai que de ça, des petits vlogs, tout petits vlogs uniquement sur le diamond painting, pas des trucs énormes, mais des trucs qui vont durer peut-être aller 10 minutes, histoire de vous en parler, de mes projets en cours, de ceux qui sont finis, tout ça, tout ça. Et pas pour la chaîne particulièrement, mais peut-être pour Instagram. Je vais essayer de faire un peu plus de réel, un peu plus de posts, parce que là c'est vrai que les derniers mois sur Instagram, j'ai pas été très présente. Il faut savoir que c'est quand même mon compte personnel et que j'ai pas envie de me prendre la tête. Hein. Ça reste mon compte personnel, privé à la base, puisque j'ai mes amis, ma famille sur ce compte Instagram. Mais voilà, je me dis que ça pourrait être un peu plus sympa de vous faire un peu plus de choses sur Instagram avec des réels. J'ai pas mal d'idées, même si c'est vrai que je vais pas non plus poster tout le temps. Voilà, ça reste un compte privé que je veux garder vraiment pour le plaisir. Celui-là, c'est vraiment le compte privé, même si voilà, il est ouvert au public et que tout le monde peut s'abonner, on est d'accord, hein, voilà, à la base c'était pas un compte pour ça, donc voilà. Et puis j'ai décidé de faire une année 2022 plus tranquille, moins prise de tête, avec une chaîne qui sera faite vraiment selon mes envies, selon mon énergie, selon mon temps. Voilà, je n'ai pas l'intention de révolutionner la chaîne ou révolutionner Booktube, on est d'accord, voilà. Bref, ah si, peut-être que je ferai aussi un peu plus de vidéos discussion, ça pourrait être sympa, des vidéos discussion sur certains thèmes, je ne sais pas, sur les services presse, sur le rythme de lecture, sur un auteur, enfin voilà, ce genre de choses, je pense que ça pourrait être aussi intéressant, peut-être que ça vous plairait aussi, donc je vais tester, je vais voir, mais comme je vous dis, pas de grande révolution, voilà. Bon, je pense que du coup je vous en ai terminé pour ce bilan. Je parle pas bien français, je suis désolée, mais là je tourne hyper tard, je sais pas ce qui me prend. Voilà, je pense que j'en ai terminé pour le bilan de cette année 2021 qui s'est écoulée, qui a été un peu compliquée. J'espère que l'année 2022 sera bien meilleure. À voir en fin d'année 2022 et début d'année 2023 si ça vaut la peine de continuer ou pas la chaîne. On verra bien. Pour l'instant je continue parce que en fait j'aime tourner les vidéos et j'aime monter les vidéos. Voilà. Bref, du coup, je vous laisse là. Hein. Je vous souhaite, comme d'habitude, de très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, salut!